Alors ce qu'il faut aussi savoir et comprendre, c'est qu'on ne fait pas un métier par hasard. Par exemple, quelqu'un qui, par exemple, est mort à cause d'une erreur médicale d'un médecin d'une autre vie, dans cette vie-ci, peut-être qu'il va être lui-même pour comprendre ce qu'a pu vivre le médecin qui a fait l'erreur. Peut-être que cette personne va également faire une erreur médicale dans cette vie-ci en tant que médecin pour comprendre finalement ce que son tueur, entre guillemets, a pu vivre, pour comprendre finalement la personne contre qui la personne est en colère et pour pouvoir lui pardonner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, admettons, je ne sais pas, vous avez été maman et vous avez perdu un enfant dans une vie parce que vous vous en êtes pas bien occupé, vous l'avez fait tomber par accident ou j'en sais rien, il s'est passé un drame. Peut-être que dans cette vie-ci, par conséquent, soit vous ne voudrez pas d'enfant, soit vous aurez un enfant et ou comment dirais-je, vous serez beaucoup trop dans la psychose, dans la peur de lui faire du mal parce que des mémoires en lien avec une autre vie qui vont se réveiller et voilà. Vous allez travailler dans une école avec des enfants pour guérir de ce que vous avez fait à votre enfant dans une autre vie. Voilà, jusqu'à ce que finalement ça vous débloque des choses en vous, ça vous guérisse et d'un coup, bim, illumination, ça se trouve. Une fois que vous allez vous sentir guéri, vous allez arrêter de travailler dans l'école, vous allez vous sentir prête d'un coup à être maman. Enfin, vous voyez, tous les destins sont vraiment interreliés. On est tous interconnectés les uns les autres. En fonction de ce qu'on a vécu dans d'autres vies, on va, en fonction de nos souffrances, etc., le divin va orchestrer en scène pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse vivre des interactions les uns avec les autres à travers familiaux ou des liens amicaux ou des liens sentimentaux, etc., pour nous permettre de comprendre certaines situations de vie pour pouvoir pardonner et pour pouvoir s'en libérer. Je pense que c'est avant tout se pardonner à soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette vie-ci, vous avez quelqu'un qui, je sais pas, vous agresse avec un couteau. Vous réussissez à pardonner à votre agresseur, comprenant pourquoi il a fait ça. Eh bien, peut-être que sans le savoir, vous vous pardonnez, vous, d'avoir peut-être agressé quelqu'un dans une autre vie avec un couteau. Et au niveau de votre âme, vous voyez, en fait, si on ne se pardonne pas quelque chose au niveau de l'âme, ce qui se passe, c'est qu'on se réincarne, mais qu'on vit pas vraiment notre vie. On vit comme un mort vivant. Et donc, soit on arrive à travers différentes situations de vie de guérir notre âme, et alors la vie nous permet de vivre des situations de plus en plus belles, de plus en plus grandes, de plus en plus magiques. Soit on reste coincé dans un espace-temps au niveau de l'âme, parce qu'on a des mémoires que nous n'arrivons pas à libérer en lien avec une vie passée. À chaque fois voilà, que nous guérissons une partie de nous, notre être qui est multidimensionnel, eh bien, on passe en fait à l'étape d'après et nous reconnecter de plus en plus à l'énergie d'amour. Voilà. C'est comme si nous avons différentes facettes en nous qui ont besoin d'être vues, d'être guéries, d'être entendues. Et il y a des facettes qui sont de nous, qui sont encore connectés à une vie passée. Par conséquent, on attire à nous dans l'invisible les vibrations des entités, des énergies qui vibrent cette énergie d'une vie passée. Voilà pourquoi certaines personnes sont polluées énergétiquement par des esprits, par des entités, etc. C'est parce que ces personnes ont besoin de comprendre des situations pour s'en libérer. Voilà, n'est pas squatté par une énergie, par une entité, par un esprit, par hasard. Et ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est concernant les démons intérieurs. Moi, les démons, j'ai vraiment appris à les voir autrement. Savoir que les démons, souvent, ça fait peur, mais en fait, c'est ni plus ni moins que des peurs que nous devons traverser. Les démons ont la particularité de nous tordre le cou. Souvent, ce sont juste des peurs qu'on doit traverser. Et une fois qu'on traverse ces peurs, eh bien, l'énergie s'en va de elle-même. On exorcise énormément d'énergie, de démons intérieurs, sans s'en rendre compte dans des situations de vie. Voilà. Donc il y a parfois dans certains cas besoin d'un exorciste, mais si on s'ouvre à l'amour et qu'on dépasse nos peurs, normalement il n'y a pas besoin d'exorciste. Ça se fait tout seul. Voilà. Et sinon, il faut aller voir un exorciste, à savoir que c'est un métier qui fait peur, c'est un nom qui fait peur, parce que les films ont traumatisé l'esprit des gens.
avec ça depuis très longtemps. Mais être exorciste, c'est comme être un médecin, mais de l'invisible. Un médecin va par exemple vous retirer quelque chose que vous avez dans votre corps, va faire une excision. Eh bien, un exorcisme, c'est pareil, sauf qu'il retire quelque chose qui est dans votre corps, mais c'est pas quelque chose de palpable. C'est une énergie, c'est une vibration. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins qu'un médecin des mondes invisibles. Et je fais partie de cette famille de médecins. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à venir vers moi. Ou si vous voulez faire un coaching avec moi ou une consultation, c'est avec plaisir que je pourrai alors vous aider.